Donc, bonsoir à vous tous. Merci beaucoup de votre présence aujourd'hui pour l'adoption, justement, de la séance extraordinaire pour l'adoption du budget. Autant les gens ici dans la salle ou si les gens à la maison, parce que c'est la première année, je crois, que nous allons web diffuser la séance extraordinaire du budget. Donc, séance extraordinaire du conseil municipal de la ville de Mascouche, tenue le 11 décembre à 18h au 3038 chemin Sainte-Marie-Mascouche. Sont présents mesdames Louise Forêt ainsi que madame Annie Mailloux, monsieur Eugène Jellicard, Roger Côté, Gabriel Michaud, Stéphane Enfield, Bertrand Lefebvre d'Anne-Monahan, sont aussi également présents monsieur Sylvain Chevrier, madame Le Jacques, qu'on est content d'avoir avec nous ce soir. Je pense qu'elle aime tellement ça qu'elle va peut-être prendre l'habitude de venir à toutes les séances. C'est à elle de décider. Monsieur Rénal Martel, le directeur du service du greffe, monsieur il est encore directeur des communications, monsieur Francis Villeneuve, format quorum, bien sûr, par monsieur le maire Guillaume Tremblay. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur pour accepter l'ordre du jour. Donc, je vois monsieur Enfield. Proposé par Stéphane Enfield. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. Adopté à l'unanimité. Donc, adoption du budget 2018. Il est proposé d'adopter le budget pour l'année 2018 précité comportant des revenus et des dépenses de 80 875 000 $, d'autoriser la directrice du service des finances à publier un document explicatif du dit budget dans un journal diffusé sur le territoire de la municipalité au lieu et le distribuer selon les termes de l'article 474.3 de la loi sur les cités et villes. Mais avant de le voter, je pense qu'on va y aller avec la présentation, puis on va le voter par la suite. Donc, on va y aller ainsi. On va le voter par la suite. Faites-moi penser qu'on ne l'a pas encore voté. Chères citoyennes et chers citoyens, donc le Conseil est heureux de vous présenter le budget 2018 de la Ville de Mascouche ainsi que le programme triennal d'immobilisation 2018-2019 et 2020. Au cours des dernières années, nous avons déployé beaucoup d'efforts afin de concrétiser cette vision de Mascouche plus vert, plus prospère et qui en offre davantage aux nombreuses familles qui résident sur notre territoire. Pour 2018, nous garderons le cap en poursuivant les grands chantiers déjà amorcés afin d'améliorer nos milieux de vie. Nous porterons encore plus loin ces projets importants qui animent notre communauté. Des projets en cours de réalisation qui témoignent du dynamisme et de l'effervescence qui animent notre municipalité. La première phase du projet de revalorisation du manoir seigneurial est déjà très bien amorcée. La démolition du Juvénat et du gymnase est complétée et l'aménagement des sentiers est en cours. Une entente a été conclue avec un OBNL afin que les Mascouchoises et les Mascouchois puissent enfin disposer d'une piscine sur notre territoire. La construction débutera dès l'an prochain. Le processus de vente étant terminé pour la première phase du Centro-Parc, nous travaillons activement afin de déployer ce parc d'affaires qui sera profitable pour les Mascouchois et dont le déploiement se fera selon un modèle de développement durable et novateur. Finalement, la mise en valeur de notre noyau villageois se concrétisera par des acquisitions stratégiques qui permettront de créer une place publique. À ces projets s'ajoutent des réalisations importantes qui témoignent de notre volonté d'offrir une municipalité encore mieux adaptée à vos besoins. Que ce soit avec des investissements de plus de 9 millions de dollars sur nos routes ou encore avec l'ajout de nouveaux équipements dans nos parcs tels que les nouveaux jeux d'eau au parc Le Rucher ou le skatepark au parc des Pins, nous avons investi sur l'ensemble du territoire pour améliorer la qualité de vie de tous les résidents. Cet été, nous avons complété les travaux de notre nouveau poste de police, une infrastructure municipale devenue nécessaire pour une ville de la taille de Mascouche. Les 47 504 citoyens disposent maintenant d'un environnement d'autant plus sécuritaire avec l'ajout de mesures d'atténuation de la vitesse et l'implantation d'éclairage supplémentaire qui s'est poursuivi. Au-delà du matériel, nos effectifs policiers tendent encore plus à bâtir des ponts avec notre communauté, un dialogue nécessaire afin d'assurer le succès d'une approche axée davantage sur la prévention. Notre programmation événementielle s'est aussi déployée tout au long de l'année 2017 afin de multiplier les occasions de se rassembler, de bouger et de se divertir dans notre municipalité. Fort de l'appui de nos organismes et de nos partenaires, les nombreux événements sur notre territoire permettent d'animer nos concitoyens et de faire rayonner Mascouche bien au-delà de notre région. L'embellissement de notre ville s'est poursuivi avec la végétalisation de nos grandes artères, le nettoyage de la rivière Mascouche et notre nouveau programme de plantation d'arbres financé à même le fond de l'arbre.
Cette mise en valeur de notre patrimoine paysager permet à tous de profiter d'un environnement plus verdoyant, en harmonie avec les milieux naturels existants et nos parcs urbains. Derrière la concrétisation des multiples projets que nous déployons, vous êtes de plus en plus nombreux à participer et à contribuer à améliorer le visage de notre municipalité. Notre ville évolue avec vous afin de devenir plus interactive et de vous consulter davantage. Par le biais des échanges sur les médias sociaux et des consultations en ligne qui se multiplient, il est plus facile que jamais d'interagir avec la municipalité. C'est ce qui nous permet de vous offrir une ville qui répond davantage à vos attentes. C'est donc dans cette optique que nous vous présentons le budget de ce soir. Et maintenant, je vais laisser la parole à Mme Jacques, directrice du service des finances et de la trésorerie, pour la présentation du budget 2018. Donc, le sommaire des revenus et dépenses, 80 875 pour l'année 2018, comparativement à 79 220, soit un écart de 1 655. Et comme le budget doit être équilibré, nous retrouverons 80 875 000 au niveau des dépenses, comparativement à 79 220, pour un écart toujours de 1 655 000. Au chapitre des revenus, au niveau des taxes, les taxes 2018, 66 544 000 comparativement à 65 612 700, une augmentation de 931 300. Tenant lieu de taxes, 1 247 700 comparativement à 1 248 500, une diminution de 800 $. Autres revenus de sources locales, 11 527 800 comparativement à 11 16 400, une augmentation de 511 400. Les transferts, c'est-à-dire les subventions, 1 555 500 comparativement à 1 342 400 pour une augmentation de 213 100. Pour ce qui est des dépenses, les services administratifs qui regroupent la législation, finances, greffe, informatique, communication et ressources humaines, 9 634 900 comparativement à 9 732 100, une diminution de 97 200. En tout cas, il y a une petite coquille. Services aux citoyens, police, travaux publics, aménagement du territoire, génie, activités récréatives et culturelles, 55 719 300 comparativement à 54 861 800 pour une augmentation de 857 500. Pour ce qui est du service de dette, 16 405 200 comparativement à 14 901 400, une augmentation de 1 503 800. L'affectation d'excédents de fonctionnement et variation des réserves, une augmentation de 884 400 comparativement à 275 300 pour une augmentation de 609 100. Pour ce qui est des cotes-parts, 2018, la RAIM, 3 134 600 comparativement à 3 47 800, une augmentation de 86 800. La Régie d'assainissement des eaux usées de Terrebonne-Mascouche, 2 88 100 comparativement à 1 883 700, une augmentation de 204 400. Une partie de l'assainissement de Ville de Terrebonne, 137 400 comparativement à 129 400, une augmentation de 8 000. La CMM, 842 900 comparativement à 862 300, une diminution de 19 400. Au niveau du transport en commun assumé dès 2018 par l'Autorité régionale métropolitaine, 3 976 800 comparativement à 4 283 900, une réduction de 307 100. La MRC, les Moulins pour le côté administratif, 1 066 600 comparativement à 1 070 600 pour une diminution de 4 000 $. La revue des taux de taxation. Au niveau des taxes foncières applicables à la catégorie résidentielle, le taux de taxe résiduelle sera de 0,4691. Le service de dette à l'ensemble, 0,1969. L'infrastructure voirie demeure à 2 sous. Les dossiers régionaux à 0,359. Et le transport en commun, 0,748.
pour un taux global de 0,7967, soit le même taux que l'année 2017. Pour ce qui est des tarifications à l'unité, l'eau potable, l'entretien des égouts, l'enlèvement des matières résiduelles et taxes d'eau piscine demeurent les mêmes coûts que la même tarification que l'an passé. Donc, pour ce qui est de la simulation d'un compte de taxes moyen pour une propriété de 279 300, compte tenu que l'ensemble des taxes demeure inchangé, il n'y aura aucune augmentation au niveau du compte de taxes résidentielles. Maintenant, pour ce qui est du taux de taxe foncière pour la catégorie commerciale, le taux de base sera de 2,416 comparativement à 2,597 Voirie, dette à l'ensemble et dossiers régionaux, transports en commun demeurent identiques à ce qui a été vu dans la catégorie résidentielle pour un taux total de 2,3692 Pour ce qui est du taux de base de la catégorie industrielle, 1,8558 Et la même chose pour ce qui est des taux de voirie, dette à l'ensemble, dossiers régionaux, transports en commun, pour une taxe globale de 2,1834 Maintenant, pour ce qui est du budget triennal des immobilisations. Excusez. Vous allez trop vite, des bonnes nouvelles, il faut prendre le temps de les dire, Mme Jacques. Donc, comme Mme Jacques l'a si bien dit, vous avez vu un gel complet donc sur votre compte de taxes pour 2018, mais vous avez eu la même chose ici pour ceux qui se souviendraient en 2017. Donc, c'est 2 années de suite, 0% d'augmentation. Donc, ce que nous vous présentons, c'est un budget équilibré et sans hausse de taxes pour une deuxième année consécutive, comme je viens juste de vous dire. C'est un tour de force qui est rendu possible grâce à une belle vitalité économique et une gestion responsable des finances publiques. La bonne collaboration de tous les services de la municipalité y est aussi pour beaucoup dans l'atteinte de ce gel. Tout ont mis l'épaule à la roue afin de limiter la croissance des dépenses et ça dans un contexte où les projets se sont multipliés. Une saine gestion, ça commence aussi par une bonne planification des besoins sur notre territoire et par l'élaboration d'un plan de match solide. C'est dans cet esprit que nous avons structuré les investissements qui figurent dans ce budget. Au cours des prochains mois, ce sont près de 10 millions de dollars qui seront investis pour l'amélioration du réseau routier mascouchois et la mise à jour de nos infrastructures. Ces améliorations s'inscrivent dans le cadre de la programmation des travaux d'infrastructure présentée en 2016 et qui représentent des investissements de plus de 53 milliards de dollars sur 10 phases. L'amélioration du réseau routier amorcée au cours des dernières années se poursuivra donc au même rythme en 2018 et bien sûr 2019. En effet, il y aura des travaux réalisés sur les rues Paquette, Cardinal, Vanier, Quentin, Verdier, ainsi que les chemins Saint-Henri et la Cabane-Ronde. Les rues Cédar, Joy, Patnaud, Poplar bénéficieront de travaux de pavage, tout comme l'avenue Châteaubriand et le boulevard Mascouche qui profiteront aussi d'un meilleur éclairage. L'efficacité d'un réseau routier, ce n'est pas seulement de l'asphaltage, c'est aussi la capacité à maintenir un débit qui permet à tous de ne pas être engorgés dans la circulation. En 2018, nous procéderons à une vaste étude qui permettra de dresser un portrait complet de la situation et de mettre en œuvre des mesures concrètes pour réduire la circulation. En cohérence avec le plan directeur des parcs et le plan directeur du réseau des pistes cyclables adopté cette année, nous continuerons à investir dans l'aménagement des parcs et des pistes cyclables au cours des prochaines années. Nous nous sommes dotés d'une vision durable de nos réseaux et priorisons des investissements qui sauront répondre aux besoins des générations futures. Par exemple, dès l'an prochain, nous procéderons aux travaux pour la mise à jour des terrains de baseball au parc Gilles Forêt et du parc des Saules, puisque ce sport connaît une croissance fulgurante. Au cours des dernières années, nous avons fait des pas de géant en ce qui concerne la préservation de notre environnement. Il est de notre responsabilité de léguer un milieu de vie vert et durable. En 2018, une nouveauté importante fera son apparition et viendra changer nos habitudes, la collecte du compostage dès le printemps prochain. Consciente des problématiques reliées à l'eau sur notre territoire, la Ville de Mascouche a mis de l'avant un plan d'intervention relatif à l'aménagement et à l'entretien des fossés qui vise à améliorer l'écoulement et la qualité de l'eau.
Dès 2018, nous investirons des sommes importantes afin d'entreprendre la réalisation des travaux dans les secteurs d'intervention prioritaires. Le 5 novembre dernier, nos concitoyens nous ont confié un mandat important, celui de poursuivre l'amélioration de leur quartier et d'accroître la qualité des services offerts. Nous avons annoncé dans les dernières semaines un chantier majeur sur lequel nous consacrerons beaucoup d'énergie pour les années à venir, le service à la clientèle. Déjà, une refonte administrative a été amorcée afin d'assurer un meilleur arrimage entre les départements qui touchent les services directs à la population. Au cours de la prochaine année, nous réévaluerons nos façons de faire et afin d'effectuer de meilleurs suivis et diminuer le temps de réponse. Pour atteindre ces objectifs ambitieux, nos employés auront un rôle important à jouer. Ils sont aux premières lignes pour livrer les services de qualité auxquels ils s'attendent. Bien sûr, nos citoyens. 2018 sera une année importante sur le plan des relations de travail, mais je suis convaincu que nous parviendrons à relever les défis qui s'offrent à nous en travaillant ensemble dans la même direction. Je vais maintenant laisser la parole à Mme Jacques. C'est maintenant le temps, Mme Jacques, de parler du plan triennal des immobilisations pour les 3 prochaines années. La parole est à vous. Donc, le programme triennal des immobilisations, programme d'infrastructure, réfection de rue, aqueduc, réfection générale, les règlements en cours, 8 220 000, de nouveaux ajouts de 300 000 pour l'année 2019, 4 475 000, de nouveaux ajouts pour 4 150 000, 2020, 2 800 000, nouveaux ajouts 8 450 000 pour un total de réalisation sur 3 ans de 28 95 000. Édifices municipaux, règlement en cours 900 000, ajout 200 000. Pour 2019, un désajout de 500 000. Pour l'année 2020, des ajouts de 650 000 pour un ensemble de 2 250 000 pour les édifices municipaux. Manoir seigneurial, règlement en cours 1 500 000. L'année 2019, ajout de 3 millions. L'année 2020, 2 50 000 pour un total de 6 550 000. Chemin de la Cabane Ronde, ajout de règlement de 1 500 000 en 2018. Réaménagement des terrains de baseball, règlement en cours pour 2018, 1 500 000. L'année 2019, 500 000 pour un total de 2 millions. Politique des fossés pour l'année des ajouts pour l'année 2018 de 800 000. L'année 2019, 1 650 000. L'année 2020, 1 800 000 pour un total de 4 250 000. Nouvelle infrastructure promoteur, 1 500 000 pour chacune des années, soit un total de 4 500 000. Acquisition de terrain, nouvelle école pour l'année 2018, 1 750 000. Réfection des stations de pompage, ajout en 2018, 1 million, 2019, 500 000, l'année 2020, 200 000 pour un total d'1 700 000. Signalisation municipale, règlement en cours 110 000 pour 2018, 800 000 pour l'année 2019, 845 000 pour l'année 2020 pour un total de 1 755 000. Revitalisation du noyau villageois, règlement en cours 750 000 pour l'année 2018, 1 650 000 pour l'année 2019, 1 million pour l'année 2020 pour un total de 3 400 000. Seigneurie du Lac, pour ajout de règlement pour l'année 2019, 600 000. Pour l'année 2020, 1 850 000 pour un total de 2 450 000. Renouvellement de la flotte de véhicules, règlement en cours, 1 million pour l'année 2018, 1 million pour l'année 2019 et 1 200 000 pour l'année 2020 pour un total de 3 200 000. Autre projet en immobilisation, règlement en cours, 300 000 pour l'année 2018, ajout de 750 000 pour l'année 2019 pour un total de 1 50 000. Plan directeur des réseaux de pistes cyclables, ajout de nouveaux règlements 2018, 200 000, l'année 2019, 1 million, l'année 2020, 1 million, pour un total de 2 200 000. Plan directeur des parcs, nouveau règlement en cours, 100 000, nouveau règlement 300 000 pour l'année 2018, 1 million pour l'année 2019, 1 million pour l'année 2020, pour un total de 2 400 000. Et finalement, place publique, secteur de la gare, règlement en cours, 500 000 en année 2018 et nouveau règlement en 2020 de 750 000 pour un total de 1 250 000 pour l'ensemble du programme triennal 70 300 000. Donc, je cède maintenant la place à M. le maire pour la planification 2014-2015.
25. Donc, on va aller maintenant avec la planification long terme. Je pense que... Pardon? Je finis mon discours, parfait. Excusez-moi, Monsieur Villeneuve. Je tiens à remercier tous nos employés, nos directeurs et bien sûr le directeur général de la Ville, Monsieur Sylvain Chevrier. Le Conseil et la fonction publique partagent des valeurs et des orientations communes. Nous portons tous une fierté pour notre ville et chacun travaille afin d'en offrir plus aux Mascouchoises et aux Mascouchois. À l'instar de nos concitoyens, nous aspirons aussi à faire de Mascouche une ville durable et prospère où il fait bon vivre. Cette vision, elle s'incarne à travers une planification à long terme qui repose sur des investissements ciblés. Bien plus que des chiffres, ce budget est une réponse aux besoins présents et futurs. Ce budget est le reflet de notre volonté commune à faire avancer notre ville. C'est notre engagement à vous offrir des services de qualité, un environnement sain et des infrastructures en mesure de traverser le temps. Donc, en terminant, permettez-moi de remercier Annie, Louise, Roger, Eugène, Stéphane, Bertrand, Don et Gabriel. Merci de votre confiance, merci de votre dévouement. Vous contribuez tous, à votre façon, à faire avancer chacun de vos districts et bien sûr l'ensemble de la municipalité. Là, après, c'était écrit autre chose. Je vais attendre avant de vous souhaiter un joyeux Noël et une bonne année. Maintenant, on va aller à la planification à long terme pour 2014-2025. Si vous le permettez. Donc, au niveau de la planification, vous avez le poste de police, donc, qui est pratiquement entièrement réalisé, là, donc 2017-2018. L'acquisition des renouvellements de la flotte, donc, est réalisée en 2014-2018, mais là, on voit ici, dans la phase 2 et dans la phase 3, il y a l'ajout de nouveaux véhicules. Acquisition, réfection et réaménagement du manoir seigneurial, vous le voyez aussi sur les 3 phases. Maison des organismes, donc, donc, on parle ici de 2 millions en la phase 2 et 100 000 $ la phase 3. Le complexe sportif et les salles communautaires, donc on parle ici, vous voyez, à la fin du présent mandat, on parle ici d'un complexe sportif intérieur, donc pour faire du soccer, des sports intérieurs, un multisport, mais aussi une salle qui va pouvoir accueillir plusieurs personnes. On parle à la fin de 2021, une vaste étude pour l'amener en 2022-2025. Le noyau villageois, vous voyez que c'est un projet important pour le présent mandat, donc 2018-2021. Maintenant, on s'en va au plan directeur des parcs. Vous voyez, il y a toujours des sommes importantes qui sont mises de l'avant année après année. Éclairage, ça c'est plus là, ça a été réalisé. Le parc Andrassy, donc il est pratiquement terminé. Le plan directeur du réseau des pistes cyclables, vous voyez, plus ça avance, plus il y a des sommes importantes qui sont investies. On peut tourner un autre coup. Donc, la place publique dans le secteur de la gare, ça va être ça va être majeur, là, justement, pour la phase 2 et pour la phase 3. L'acquisition d'un terrain d'une nouvelle école, vous voyez, il est planifié dans la phase 2, mais on en planifie aussi un autre dans la phase 3 parce que les écoles, malgré d'autres villes qui ferment les écoles, nous, ici, chez nous, on ouvre. Garage municipal, donc, vous voyez, dans la phase 3, il y a un bon montant, 7 millions de planifiés pour, justement, un garage municipal. La réfection et amélioration des infrastructures, la réfection des infrastructures avec le TEC, donc, vous voyez, il y a beaucoup d'argent qui est mis sur nos routes. Nouvelle infrastructure promoteur, ça c'est payé quand il y a des nouveaux développements. Réaménagement de diverses intersections. Donc, il est en cours en voie de réalisation. On attend justement d'avoir l'étude pour savoir le montant d'argent qu'on a à investir au niveau de la réaménagement des intersections. L'ajout d'éclairage, le boulevard Mascouche et autres. Ajout d'éclairage, ça va être un grand coup qui va être donné, vous voyez, dans la phase 2 de l'éclairage au niveau de notre ville, mais aussi dans la phase 3. Le plan directeur de la signalétique urbaine, donc quelque chose que M. Villeneuve a hâte de mettre de l'avant, donc améliorer l'image de la ville. Le plan directeur des fossés exécutoires, ça, Monsieur Jolicoeur, Madame Mayou, Monsieur Michaud et Monsieur Monahan. Il n'y a pas Madame Forêt aussi, là. Alors, vous avez 2 rues, vous avez des problèmes avec les fossés, hein? 2 rues avec des fossés. Donc, ça va être majeur. La seigneurie du lac dans le secteur de Monsieur Lefebvre. La réfection de l'hôtel de ville. Pour ceux qui n'ont pas vu, vous pouvez voir souvent les nouvelles fenêtres en avant de l'hôtel de ville. Je peux vous dire qu'ils ont fait la semaine passée dans mon bureau. Et ça a un changement important au niveau de la chaleur dans mon bureau. Donc, tout le monde va avoir un peu plus de chaleur. Ça va être plus vivant dans l'hôtel de ville. Et ça fait beau aussi au niveau de la clarté, mais on va continuer à mettre de l'argent sur notre hôtel de ville. La réfection des stations de pompage, réfection du chemin de la cabane ronde, il est prévu. Donc, des dépenses en immobilisation. Donc, vous voyez, là, la phase 2, on est à
68 millions de dollars environ. Et dans la phase 3, donc on est environ à 52 millions de dollars. Je pense que j'ai terminé, M. Villeneuve. Donc, avant d'aller à la période de questions sur le budget, permettez-moi... On va prendre d'un proposeur puis d'un appuyeur pour le point numéro 2. Donc, on va y aller avec M. Monahan puis Mme Forêt. Est-ce que ça vous va? Parfait. Maintenant, adoption du programme triennal d'immobilisation. Donc, il est proposé d'adopter le programme triennal d'immobilisation de la Ville de Mascouche pour les années 2018, 2019, 2020. Précité prévoyant des immobilisations pour un montant de 70 300 000 $. D'annexer ce programme à la présente résolution sur la cote A pour en faire partie intégrante, d'autoriser le greffier à publier un document explicatif du programme dans le journal diffusé sur le territoire de la municipalité au lieu de le distribuer selon les termes de l'article 474.3 de la loi sur les cités et villes. M. Michaud et M. Côté, vous proposez ça? Je vais vous garder les deux pour la clôture de la séance. Donc, on est maintenant rendu aux périodes de questions sur le budget. Si, bien sûr, vous avez des questions sur le budget. Juste me donner votre nom et bien sûr, votre adresse. Oh, attendez un petit peu, M. Guilbeault, allez-y. Oui. Moi, je veux savoir s'il y a un montant qui est alloué pour la dette, pour descendre la dette. Oui, il y a un montant à toutes les années qu'on donne. Comme vous savez, une ville est comme j'avais donné la dernière fois un exemple d'une hypothèque. Donc, quelquefois, les villes rempruntent pour faire, par exemple, des projets. Mais à toutes les années, année après année, on rembourse, comme on dit, comme vous remboursez votre hypothèque. Mais à toutes les années, on rembourse un montant sur l'emprunt. Donc, c'est fait année après année, il y a un montant qui est donné. Quand vous avez des règlements, toutes les années, vous avez des règlements qui se terminent, puis vous en avez des nouveaux qui se rajoutent. Mais bon an, mal an, on parle toujours d'une dizaine de millions qui s'enlèvent, puis des dizaines de millions de nouveaux règlements. Je vous remercie bien, c'est tout. Excellent. Y a-t-il d'autres questions? N'oubliez pas, il faut que ça soit un lien avec le budget. Oui. François l'Italien, 2404, Sainte-Marie-Mascouche. Tu dis que roughement, la dette est à peu près la même, mais il y a l'augmentation du service de la dette de 1,5 million, qui est à peu près 10 du service de la dette. Est-ce que ça veut dire que la dette a augmenté de 10 aussi? La dette en 2017, elle va augmenter. Vous allez avoir ça quand on va avoir les états financiers. Donc, vous allez avoir le montant total. Mais c'est clair que oui, avec tous les investissements qu'on a faits sur notre territoire en 2017, quand vous voyez toutes les routes qu'on refait, vous voyez l'acquisition les réfections au niveau du manoir, le poste de police, c'est clair qu'une ville, on se doit de s'endetter pour remettre nos infrastructures à jour. Ce qui est important, cependant, c'est toujours d'avoir un seuil d'endettement qui est tolérable. Et je peux vous dire que le seuil d'endettement de la ville est très tolérable. Puis vous allez voir qu'il y a plusieurs règlements d'emprunt aussi dans les années qui s'en viennent vont beaucoup diminuer aussi. Mais je peux vous dire qu'on suit ça de très très près et pour des villes comparables, on est bien positionné. Parce que tu sais que les taux d'intérêt devraient augmenter et pour la ville aussi. Deuxième question. Hein? C'est le même taux de taxe, puis il n'y aura pas d'augmentation de nos comptes de taxes. C'est ça qui a été dit? Pour cette année. Il faut être honnête. Pour cette année. Oui, c'est ce qui a été dit. Cette année, ça, c'est 17, 18, 19. Ça veut dire qu'il n'y aura pas d'augmentation dans l'évaluation. Cette année, il n'y en a pas d'augmentation. C'est triennal, ça, qui ont lieu, vos évaluations. Cette année, vous n'avez pas d'évaluation. C'est sûr, si par exemple, vous avez fait une amélioration dans votre maison, vous êtes venu chercher un permis, c'est sûr que vous avez une augmentation. Si par exemple, quelqu'un venu chercher un permis de piscine creusée, il y a une évaluation. Non, mais c'est juste pour vous le dire. Bon. Mais votre question que vous avez posée là, si vous le permettez, moi, je vais prendre 2 petites minutes. Vous avez dit, on l'a très clairement dit, 2017, il n'y a eu aucune augmentation. Vous savez, plusieurs, habituellement, là, dans les villes voisinantes, là, vous allez voir, on les a tous les taux. On a eu une discussion justement ce matin avec plusieurs villes. La majorité des villes, là, c'est bon an, mal an, 2,5% d'augmentation par année. 2017, 2018, vous avez eu un budget à 0% d'augmentation. Ça, c'est comment qu'on a été capable de faire ça. C'était avec la vision long terme qu'on a eue avec l'aéroport. Donc, la vente de l'aéroport, on a pu justement partager cette richesse-là avec l'ensemble de nos concitoyens. Mais ce qu'il faut être conscient, cependant, c'est qu'à un moment donné, il va falloir le payer, ces choses-là. Mais je pense que d'avoir eu cette vision-là à long terme, ça nous a justement c'est tout permis comme citoyens d'avoir un certain break, comme plusieurs citoyens nous l'ont demandé. Donc, je vous remercie beaucoup pour vos 2 questions. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, j'aurais besoin d'un proposeur pour la levée de l'Assemblée. Madame Mailloux et Monsieur Jolivière. Parfait, on se revoit à 19h. Merci.